sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end, le Sartois était sur ses terres au Mans et il l'a fait. Thomas Robineau a raflé hier son deuxième titre de champion de France. Un moment vu de l'intérieur du team Robineau. C'était en 2001, Guillaume Martineau remportait alors son premier titre départemental de cyclo-cross. 14 ans plus tard, la passion, elle, reste intacte. Le horseball est un sport méconnu du grand public et pourtant il n'en demeure pas moins spectaculaire. À l'occasion de la Champions League qui s'est déroulée au pôle européen du cheval, nous sommes partis à la découverte de ce sport. Enfin, elle rêve de devenir une grande du ping-pong et du haut de ses 10 ans, Clara fait partie des meilleures de sa catégorie. Le revers de la médaille, des heures et des heures d'entraînement. Mesdames et messieurs, Thomas Robineau. J'ai gagné mes premiers 24 heures camion en 2011 et l'année dernière en 2014 champion de France. Donc voilà, c'est un titre que j'aimerais récupérer ce week-end à la fin du week-end. Et donc du coup tous les enjeux se jouent aujourd'hui et demain. Allez, bonne chance petit. Comment vous êtes là? Ouais, bah moi ça va, c'est pour lui. Hein. Un peu stressé quand même? Ouais. Bon bah c'est toujours un peu stressant les départs, on sait jamais comment ça va se passer. Hein. C'est le premier virage qui va faire la différence, c'est tout. Un instant, mesdames et messieurs, départ de cette première course de la Coupe de France. Ils sont là-bas très sages. C'est Thomas Robineau, le poleman qui mène la danse, qui doit contenir ses petits camarades. Le feu est toujours rouge, il va passer au vert. Et bien parti. Cette accélération. Oh là là, et José Rodriguez qui se loupe. Il s'est loupé complètement, José Rodriguez. Incroyable. Ah ouais, non, là, il s'est fait... Je sais pas, il y a eu quelque chose. J'ai l'impression en fait qu'il était tellement à la hauteur du camion de Thomas Robineau qu'il a peut-être descendu un rapport et qu'il s'est loupé dans la boîte. Mon principal adversaire c'est José Rodriguez du team 14. Voilà, donc on n'a que 5 points d'écart au championnat, donc ça tout se joue aujourd'hui. Allez, Thomas Robineau et de 6 tours. Victoire de Thomas Robineau. Ça va peut-être le faire. Allez les gars. Elle est belle, là, elle est belle. J'ai réussi à partir tête et je suis resté en tête, donc tout s'est bien passé. Voilà, course parfaite. Là, maintenant on va se concentrer pour la prochaine. Je pense qu'on est aussi stressé que Thomas doit être en ce moment là au départ là. Ah si, mais bon, je crois si. Là c'est bon, allez, là il est parti. Allez, de la 6e place parce que là c'est la grille inversée. Et normalement là il est bien parti parce qu'il suit le Renault qui est en train de doubler sur le côté. Et là il est bien là il est bien. Ben là ça se passe bien pour l'instant. Hein. Et vu la 6e place d'où il est parti, et ben là il se retrouve à la 2e place. Puis maintenant on va voir s'il peut finir premier, ça va être très bien. Mais là il est pas mal là. Là, allez. Non, on va pas le faire. Non, faut pas y aller d'accrochage, faut pas que ça touche. Hein. Oui, bah oui. Ils vont se faire avoir. Ben ça c'est à prévoir. Ouais. Ah bah oui. Et le fait de se mettre à l'extérieur. Ah ouais, fallait pas qu'ils se mettent à l'extérieur ou dans l'open. On va travailler ce soir sur le camion pour être le plus performant possible, voire même mieux qu'hier. Là, j'ai un concurrent, José Théodosio, qui m'a rentré dedans à la course. Et donc du coup, ça nous a fait un petit peu de travail. Le pare-choc et toutes les protections de roues, on va le sait. Donc du coup, là, les mécanos savent faire pour réparer tout ça. Qui part à 17h45. 17h45. Alors là, c'est bon là, on dit 10 minutes. Attends, excusez-moi. On se concentre et ça va partir.
faut pas que Thomas il fasse de bêtises. Parce qu'il a l'occasion d'être champion de France, il faut seulement qu'il ramène 2 points. Faut pas qu'il aille au contact, il faut qu'il soit concentré dans sa course. Ouais, ça va, ça se passe bien, mais on ne sait pas comment que ça peut se passer une course. Il peut y avoir un problème mécanique ou un contact qui peut sortir ou quoi. Et ça serait dommage qu'il perde le championnat à cause d'une bêtise, quoi. Tout simplement pour ça. Je suis content pour Thomas, il mérite. C'est un super pilote. Moi j'ai dit bravo et félicitations. Assuré, et c'est ce que je lui ai demandé avant de partir. Et c'est mission accomplie. On peut être que heureux pour tout le team. Ils ont travaillé dur, mais bon, ils ont la récompense au bout, c'est bien. Ce championnat était très dur à gagner et je crois que tout le monde l'a bien mérité et que ça on finit par une belle saison. C'est super. Assuré la dernière course qui était un petit peu mouvementée, donc je suis resté un peu en retrait et assuré pour prendre mes points pour être champion de France. Voilà. Ce matin, 10 coureurs, le petit Christ, 29, 41, 27, 5, 31, 43. Toujours emmené. J'ai commencé par être champion de la Sarthe donc en cadet. Ensuite, il y a eu divers résultats, donc premier, deuxième, troisième dans diverses courses. J'ai fait aussi le challenge donc, des Pays de Loire, où j'ai terminé 5e à la meilleure place en 2001. Et puis j'ai été sélectionné 3 fois en équipe Sarthe aussi pour le challenge national. Et là, bon, c'était un peu dur, la marche était haute, mais c'était une bonne expérience. Vous êtes pas inscrit? Bonjour. Salut Guillaume, comment ça va? Merci. Alors tiens Guillaume. On est combien aujourd'hui là? On est 47 engagés. 47 engagés. 93, voilà. Et le petit bonhomme 123. Merci. Voilà Guillaume. Je reprends ma licence et on va aller mettre le dossard. Voilà, merci à vous. Merci. Merci. Dans la vie, je suis charpentier couvreur et puis donc mon activité sportive c'est le cyclocross en priorité et puis le vélo de route. Donc j'ai 30 ans, j'ai commencé en 2000 à faire du vélo. J'ai eu un petit arrêt entre-temps pour des pépins physiques mais maintenant je suis au top. Donc là je vous présente un peu mon vélo. Donc là on a 2 plateaux, donc un plus grand qui est un 42 qui va être beaucoup utilisé aujourd'hui vu que le circuit est plat. Et on va avoir un plateau en 39 pour les circuits où il y a des côtes, enfin des difficultés. Voilà. Donc les roues, elles ressemblent en fait, les jantes ressemblent à un vélo de route. Et ici on a des pneus qui sont comme les VTT mais un petit peu plus petits et avec du crampon. Là on a des freins en fait qui se déboîtent comme ceci pour quand il y a de la boue, pour faciliter l'entretien. Voilà. Après donc la particularité, donc on n'a pas de porte-bidon puisque le ravitaillement n'est pas autorisé en course de cyclocross. Et puis là on a les poignées de frein qui sont ici avec le passage de vitesse et des deuxièmes poignées de frein, voilà, qui sont pas en route mais qui sont sur les vélos de cyclocross. Changement de vélo, là ça va, il fait soleil. Mais quand c'est en plein hiver qu'il y a de la boue, il faut avoir les bottes, laver les vélos Karcher quand presque tous les 2 tours à peu près, je pense. Et donc voilà. Mon papa c'est mon mécano, donc il me suit sur tous les circuits, donc tous les dimanches. Et donc il a la particularité, il est avec mon deuxième vélo et la paire de roues de rechange. Si jamais je crève ou il y a trop de boue sur les vélos, donc il est au poste changement de vélo. Et c'est lui qui opère avec moi pendant la course, voilà, qui nettoie, qui fait la partie mécanique. Et puis qui m'encourage aussi, voilà, qui m'épaule.
Il a eu un bon niveau tout durant qu'il était scolaire. Quand il est rentré dans le monde du travail à 15 ans et demi, 16 ans pour être charpentier-couvreur, là ça a changé de note puisqu'il n'avait pas le temps de s'entraîner, donc automatiquement et ça s'est ressenti sur les résultats. Allez, c'est parti. 50 minutes de course. Dans quelques instants. Allez Guillaume, c'est bon maintenant. Allez. 24, 6, 21. Comment là? Ça va. Eh bien, il tient le rythme, c'est bon. Ça va. Allez Guillaume, allez. Allez, Guillaume. Allez, lâche pas Guillaume, allez, c'est bien. Allez. 25, 4. Un petit peu dur, un petit peu dur cette reprise. Après, c'est le deuxième cyclocross de la saison. Il a arrêté 7 ans, donc bon, bah, ça se remet en place, mais un petit peu dur. On sent que les jambes sont là, mais ça tire, quoi. Donc après un départ assez difficile parce qu'il n'était pas très bien placé sur la ligne de départ. Allez Guillaume, c'est bien. On le voit, pour la deuxième partie de la course, il va reprendre son souffle et ça devrait aller pour la deuxième partie. On devrait le voir remonter 4 à 5 places jusqu'à l'arrivée. Donc voilà Guillaume Martineau qui entame ses 2 derniers tours du parcours. Allez Guillaume, 2 tours. Allez. Guillaume Martineau, dernier tour pour toi Guillaume. Allez, 27, 29. Allez, terminé pour le Ars, pour Guillaume Martineau. Un départ tonitruant et puis du mal à prendre le rythme. Donc j'ai accroché les wagons, mais on est loin de l'objectif prévu. Mais c'est pas grave, c'est de l'expérience pour les prochaines courses. Voilà. Puis la chaleur, ça a été un paramètre dur à accepter. Candice, t'as vu les vélos? Ouais. Il a récupéré un petit peu plus de force sur la fin de course, ça a été un petit peu plus dur dans les débuts et sur le milieu, et puis sur la fin, comme d'habitude, il retrouve un petit peu plus de jambes, bon, c'est bien. Comme vous pouvez voir, vous avez des buts et c'est de mettre un ballon de football muni de dents en cuir, de le récupérer, faire des jeux de passes et puis de tirer dans les buts et de marquer bien sûr le plus grand nombre possible de buts. Quand même sur une petite surface de 60 par 30 et on va très vite, on est 4 contre 4, on autorise le contact, donc il y a un règlement très strict pour protéger chevaux et cavaliers. J'ai plus de piles. Je mets des piles et puis voilà, on essaye d'avoir 3-4 talkie-walkie de manière à ce que les arbitres soient équipés en permanence, de manière à entendre, qu'on soit tous en relation, de manière à savoir un petit peu où on en est par rapport au temps, par rapport aux fautes sifflées et ainsi de suite. On a 2 arbitres, un à cheval qui est vraiment proche du jeu pour pouvoir voir les petites fautes et être proche de tout ce qui se passe sur le terrain. Plus on va avoir un arbitre qui est placé au milieu du terrain sur une chaise. Alors celui qui est sur la chaise indique ce qu'il voit sur tout le terrain, les fautes éventuelles, les mauvaises trajectoires des cavaliers, des chevaux, et celui qui sanctionne est celui qui est à cheval. C'est bon Denis? Ouais, c'est bon. Moi j'en ai préparé un en rab. Ok. Et ça, voilà, moi je garde le mien. D'accord, bon, moi j'ai le mien sur le bord. Là, il y a celui-là dessus. Je vais en mettre un autre en préparation, comme ça on a toujours une roue de secours au cas où. Ce qui est autorisé au niveau de la défense, ce qui est important, c'est toujours d'être dans le sens du jeu. Ça c'est quand même important, c'est-à-dire que les chevaux doivent aller toujours dans le même sens quand on veut intervenir pour essayer de récupérer la balle. Voilà. Bien sûr, tout ce qui est jeu dangereux est bien sûr non autorisé. Hein, voilà, et donc après vous avez le droit de croiser, du moment que les chevaux ne se font pas mal et ne se touchent pas, vous avez le droit d'organiser plein de solutions, attaque et défense pour pouvoir essayer de récupérer cette balle et voilà, et d'aller marquer le plus de buts dans votre camp. Allez, on se met en place.
qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 passes avec 3 cavaliers différents. Alors on peut en faire 4, 5, 6, 7, mais il faut qu'il y ait minimum 3 cavaliers. C'est-à-dire que 2 mêmes joueurs peuvent faire une dizaine de passes, ça ne sera comptabilisé que comme 2 passes seulement. La balle, on la ramasse avec la main, on pivote d'un côté ou de l'autre du cheval grâce à cette sangle de ramassage qui nous permet vraiment de pivoter sans tomber. Et on la ramasse avec la main en se penchant, donc assez acrobatique et c'est impressionnant. Les qualités, après voilà, ça va être comme dans tous les sports collectifs, une bonne vision du jeu, une bonne dextérité et un bon cheval, et généralement ça se passe très bien. Je m'appelle Clara, j'ai 10 ans, j'adore le ping-pong et ça fait 4 ans que je joue au ping-pong. Elle a été détectée par la Fédération française sur le groupe France Détection. Donc du coup, on avait un cahier des charges à appliquer. Aujourd'hui, cette année-là, elle a démarré à 14 heures d'entraînement semaine, avec un tiers individuel, un tiers séance collective, et puis donc un tiers en relance avec des joueurs plus forts comme derrière avec Maxime là. Bah là, je vais faire un revers. Et toute la partie d'ici à ici, c'est le coup droit. Du coup, le revers, c'est là, ici. Et ça sert, au lieu de prendre un pivot, et un revers, c'est mieux pour si après, elle le met dans le coup droit. Faut fléchir et quand la balle, elle arrive, faut taper. Clara, ça fait 3 ans donc elle est sur le club. Elle est arrivée toute petite. Elle avait fait 6 mois à Fercé en débutant. Et puis donc elle a assez rapidement intégré l'école de tennis du table du club et c'est là qu'on a détecté en elle des qualités d'entraînement et du coup on a mis ce projet en route il y a maintenant 2 ans. On reste avant-bras revers et tu penses à ta hanche en coup droit. Allez, geste court en revers, percussion. Et avance que les balles sont neuves. Elle cherchait un sport, elle voulait faire de la danse. On habite en campagne et en campagne il n'y avait ni la danse ni ce qu'elle voulait. Et puis arrivé à ses 7 ans, moi je voulais absolument qu'elle fasse un sport. Donc c'est vrai que comme on en faisait, à ce moment-là on était sur Fercé. On a dit on vous emmène, elle et son frère. Et puis oui, il y a eu le truc, c'est clair, je pense. Ma joueuse préférée, c'est Laura Gasnier. Parce qu'elle était à l'ASL avant, c'est eux qui l'ont fait progresser. Comme l'ASL et l'AGM, ils sont proches, et du coup, c'est ma joueuse préférée. Puis je l'ai déjà vue, elle m'a donné ses t-shirts de groupe France de quand elle était jeune. Je voudrais faire sport entraîneuse de ping-pong. Parce que comme j'aime le ping-pong, j'aimerais rester dedans. Beaucoup de temps ensemble, aussi bien la semaine que le week-end. Donc ce qu'on disait l'autre jour, si on ne s'entendait pas, ça serait un problème. Donc non, ouais, ça se passe bien. Samedi 17 octobre, donc match roller derby 72, donc les Misfits, donc Le Mans contre Rouen, les Veuves Noires, à 14h30 au gymnase des Bruyères. Donc c'est un tarif libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Du coup, donc c'est le premier match à domicile au Mans, avant de commencer le championnat de France, donc le 5 décembre. Samedi, on fait un tir nature officiel, qui est qualificatif pour les champions de France. Le soir, on fait quelques jeux, fêtes. On prévoit quelques petits tirs de nuit, 7-8 cibles mélangées nature et 3D. Donc nature, c'est les images papier. 3D, c'est les animaux volumétriques.
Hein. Donc on en fait 7-8. Il y a juste la cible qui est éclairée. Ça nous fait à peu près 1 km de câble à tirer dans les bois. Hein, et il n'y a que ça d'éclairé. Hein. Donc les gens ils ont intérêt à avoir leur pilote. Et on fait la fête un petit peu, quand on fait la fête, on ne fait pas la fiesta, on fait la fête, on est entre amis, hein, et on fait 2-3 jeux, le tir à l'oiseau et ainsi de suite. Et le dimanche, c'est un concours 3D officiel lui aussi, hein, qui est pour les qualificatifs des championnats de France.